sais très bien qu'une personne charismatique attire les femmes. Et peut-être que si tu étais plus charismatique, ça te faciliterait la tâche pour être beaucoup plus attirant. Seulement voilà, quels sont les points qu'il faut améliorer pour devenir plus charismatique? Justement, aujourd'hui, on va voir 10 caractéristiques à obtenir absolument si tu veux avoir plus de charisme et séduire plus facilement les femmes. Avoir du charisme, c'est dégager une sorte d'aura spéciale te concernant et qui aura un effet magnétique sur les femmes. Parce que s'il y a bien quelque chose que les femmes n'ont pas très envie, c'est de sortir avec un mec qui est d'un commun mortel. Sauf qu'un homme charismatique remplit certains critères bien spécifiques. Et dans tous les points que je vais te lister aujourd'hui, il y en aura certainement certains que tu maîtrises déjà et puis d'autres que tu maîtrises pas du tout. Sauf que ce n'est pas un menu à la carte. Tu te dois donc de tout maîtriser, sinon ça marchera pas. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes mûrs comme moi à pouvoir soit se relancer dans le circuit et faire de belles rencontres, ou bien tout simplement pour les hommes qui n'ont pas vraiment les codes, qui ne savent pas comment faire avec les femmes, comment faire pour les séduire, pour les rencontrer. Sur cette chaîne, tu auras tout un tas de conseils qui t'expliqueront comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, en dehors des applications de rencontres. Il est temps aujourd'hui de remettre le goût de la séduction à la française, la belle séduction, le beau geste, la belle phrase, la belle tenue. Ça fait une dizaine d'années que je me suis penché sur le sujet des rencontres en abordant en journée, en soirée, en club, en bar, même à l'étranger puisque j'ai été aux États-Unis pour aller m'exercer. Et donc je vais pas te jouer le couplet habituel en disant attention, si tu ne t'abonnes pas, tu louperas les prochaines vidéos. Non, si vraiment tu as envie de donner un coup de pouce à cette toute petite chaîne qui est pleine de bonne volonté, juste abonne-toi. Ça te coûte rien et ça permet à la chaîne de prendre un peu d'élan. Si jamais tu veux vraiment aller plus loin et apprendre à rencontrer des femmes dans la vraie vie, avoir plus de confiance en toi, etc., va en description, tu trouveras de quoi t'intéresser. Et on va commencer tout de suite avec le premier critère qui démontre que tu as du charisme, c'est avoir de l'écoute active. Être charismatique ne signifie pas que tu dois forcément parler de toi en permanence. Cela implique également d'être à l'écoute des autres et de leur démontrer que tu t'intéresses réellement à ce que ces personnes te disent. Pour cela, et je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous, mais il faut à minima s'intéresser aux autres. Si tu es le genre de personne qui s'en bat complètement les couilles de la vie des autres, tu auras énormément de mal à avoir de l'écoute active parce que tout simplement ça ne t'intéresse pas ce que les autres vont te dire. L'écoute active va se caractériser dans un premier temps par le fait d'être très attentif à ce qu'une personne va te dire et de démontrer que tu es 100% avec elle lorsqu'elle te parle, mais aussi de comprendre parfaitement ce qu'elle te dit. J'ai vu trop de gars complètement à côté de la plaque lors d'une conversation. Mais ça veut dire aussi que ça implique de poser certaines questions lorsque tu sens qu'il y a des interrogations par rapport à ce qu'une personne te dit. Et ça va démontrer que tu t'intéresses à ce que l'autre personne en face de toi est en train de te raconter, puisque s'il y a des zones d'ombre, toi tu vas tâcher d'éclaircir justement ces zones pour être plus à même de comprendre ce qu'elle est en train de te dire. Ça va te permettre aussi d'avoir un commentaire pertinent par rapport à ce que cette personne est en train de te raconter à l'instant. Ce qui va démontrer aussi que tu as un certain charisme, c'est ton style vestimentaire. Et oui, on en a déjà parlé plein de fois, mais être charismatique passe par le fait d'être bien habillé aussi. Pas la peine de te faire un dessin pour t'expliquer qu'un mec en costard sera bien plus charismatique en apparence, en tout cas, qu'un mec habillé avec un survêt Lacoste, petite dédicace aux anciens. Je le répète à nouveau, mais c'est pour la bonne cause, prends des vêtements ajustés à ta taille. Il est important de choisir des vêtements qui fassent de toi une personne habillée, sans pour autant être haut de gamme. T'es pas obligé d'avoir un look d'homme d'affaires pour être bien apprêté, bien habillé et dégager un certain charisme par rapport à cette image. Et surtout, sois en corrélation avec ton âge et avec qui tu es. Ne renvoie pas l'image de quelqu'un qui n'a rien à voir avec qui elle est vraiment dans la vie de tous les jours. Un autre point qui fait que tu vas devenir une personne charismatique, c'est d'avoir une posture confiante. La façon dont tu te tiens face aux autres peut avoir un impact énorme sur ce que tu dégages comme image. Tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux et aie une posture ouverte. Ça va démontrer que tu es confiant et que tu es à l'aise dans ta peau. Je compte pas le nombre de gars que je vois qui se tiennent courbés comme s'ils supportaient le poids du monde sur leurs épaules et que c'était bien trop lourd à supporter. Tu les vois, ils sont courbés, ils sont pas bien. Ils n'ont pas une posture qui se tient, qui est rassurante et qui démontre qu'ils ont confiance en eux. Si tu veux vraiment avoir une posture bien droite, bien clean, je t'encourage à faire du gainage minimum 2 à 3 fois par semaine sur les 3 côtés. Ensuite, ce qui va te rendre charismatique, c'est d'être une personne authentique. Personne n'aime les gens qui jouent un rôle. Mais dans le même temps, personne n'aime non plus les personnes qui sont trop mystérieux, trop cachotiers. Ils ne disent absolument rien sur eux. Du coup, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas qui on a en face. Et ça, c'est problématique. Trop de mystères cachent souvent des choses qui sont anormales. Et être authentique, c'est la clé pour être charismatique.
sois toi-même, n'aie pas peur de montrer parfois certaines vulnérabilités sans pour autant tout montrer. Les gens se connectent très régulièrement avec des personnes qui sont sincères et authentiques. Ça les rapproche. Et un mec qui renvoie l'image d'un homme surpuissant, que rien n'atteint, qui n'a jamais aucun souci, n'est pas normal. Ça n'existe pas, ce n'est pas humain et ça veut donc dire que la personne est en train de jouer un jeu. Fatalement, si tu renvoies l'image d'un homme surpuissant, comme je vois dans certains conseils sur YouTube, eh ben tu vas te prendre un bon retour de boomerang par les femmes les plus aguerries qui vont comprendre tout de suite que c'est du fake. Et renvoyer l'image d'un homme qui est parfait ne va impressionner que les femmes les plus naïves en réalité. Ça ne marchera donc pas avec les femmes de haut niveau. Ensuite, pour être plus charismatique, utilise bien ton langage corporel. Le langage corporel peut être un outil extrêmement puissant pour augmenter son niveau de charisme. Souris souvent, utilise des gestes ouverts et assure-toi que le ton de ta voix est positif et engageant. Également, habitue-toi à utiliser tes mains lorsque tu t'exprimes sans pour autant en faire trop. Je vois parfois des mecs qui font trop de mouvements, ça fait surjouer, ça fait pas naturel. La dernière fois, j'ai écrit tout un tas de pensées que j'avais dans ma tête, que j'ai réussi à retranscrire ensuite sur mon calepin que j'ai acheté hier. Non les gars, c'est trop ça. Pour avoir aussi plus de charisme, il faut avoir une communication verbale impactante. Il y a des personnes avec qui il m'arrive de parler où je sens le ton de la défaite, rien que dans l'intonation de leur voix. Également, il y a d'autres personnes lorsqu'ils s'expriment qui ont un ton tellement monotone et bas que j'ai qu'une envie, moi, c'est d'aller taper une sieste. Autre chose que j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes font comme erreur, lorsque tu racontes une histoire, fais simple et impactant. Trop souvent, j'ai affaire à des personnes lorsqu'ils me racontent des histoires qui se gourdent dans certains détails, qui cherchent à retrouver le détail exact, l'information exacte. Alors du coup, ils reviennent en arrière dans l'histoire. Ah oui, non mais c'est pas ça que je... Ah oui, alors attends, parce que en fait, ah oui, c'est ça. Du coup, ça te perd dans l'histoire et tu décroches complètement. T'as aussi des personnes qui restent pendant un quart d'heure sur le fait de se demander à quelle heure précise s'est déroulée telle action alors qu'on en a rien à foutre et que ça va rien changer à l'histoire. Attends, il était quelle heure? Il était 16h15. Non, attends. Il était 16h17. Attends, non, je me souviens. Parce que j'ai été manger. Ensuite, je suis revenu, j'ai promené le chien. Et à ce moment-là, j'ai regardé ma montre. Et il était quoi? 13h20. Voilà, donc c'est après que j'ai fait une sieste. Et je crois donc... Ouais, il était 16h21. Sache une chose, l'idée d'une histoire est bien plus impactante que ses détails. Un autre point qui démontre que tu es assez charismatique, c'est lorsque tu as un contact facile aux autres. Rien de plus charismatique que de voir quelqu'un rentrer dans une pièce, aller voir chacune des personnes qui sont dans la pièce pour leur serrer la main avec assurance et tranquillité. Également, ce qui va dégager une certaine dose de charisme envers toi, c'est lorsque les autres aperçoivent que tu es une personne qui crée du contact facilement. Et c'est encore plus incroyable pour les autres lorsqu'ils se rendent compte que tu connais énormément de personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver très souvent dans le monde du travail et que tu peux pratiquer très facilement. Et ça va vraiment renforcer ton charisme vis-à-vis des autres parce que les autres vont se rendre compte que tu es quelqu'un qui connaît énormément de monde. Et ça va avoir un effet magnétique et les gens vont te faire la remarque en disant mais dis donc putain mais t'en connais du monde ici toi. Ça va aussi dénoter quelque chose d'hyper important, un message sous-jacent dont personne ne parle, c'est que dans le fait de connecter régulièrement avec les gens, et notamment dans le monde du travail, va démontrer que t'as pas peur des autres et que tu te sens à minima leur égal. Donc vraiment je te le dis, entraîne-toi à faire ça dans ton entreprise, apprends à connaître un maximum de monde. T'imagines pas l'effet que ça fait lorsque à chaque mètre que tu fais, tu dis bonjour à quelqu'un que, a priori, tu connais. Pour l'avoir vécu moi dans mes précédentes entreprises, je peux te dire que les autres personnes qui vont t'accompagner lorsque tu marcheras parfois, ils vont pas comprendre comment c'est possible que tu puisses connaître autant de monde. Bien évidemment, on ne peut pas parler de charisme sans parler de confiance en soi. La confiance en soi est un élément clé pour être charismatique. Je dirais même déterminant. Bien sûr, pour avoir plus de confiance en toi, il va falloir que tu sortes régulièrement de ta zone à risque, en prenant des risques et en affirmant tes besoins aux autres. Ça va démontrer une certaine détermination te concernant. Et cette détermination va indiquer que tu es le genre de personne qui va aller au bout de ce qu'il fait. Et ça, c'est très impactant. Plus tu vas travailler ta confiance en toi, comme je l'explique, plus ça va devenir une sorte de seconde peau pour toi. Mais pour cela, il ne faut pas jouer la confiance. Il ne faut pas avoir une confiance en surface, mais avoir une confiance en béton, solide et durable, tel que je l'explique dans la formule que tu retrouveras en description. Ensuite, quelque chose qui va se dégager de toi comme étant une personne charismatique, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un mec qui prend des risques va démontrer que tu es une personne qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a pas peur de prendre des décisions drastiques. Et ça, c'est très charismatique. Vous voulez pas le faire ? Je vais le faire, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper moi. Un mec qui n'a pas peur d'aller au feu, c'est un mec qui a des couilles en acier trempé. C'est un mec qui n'a pas peur d'aller au combat quand il le faut. Et ça, c'est très attirant pour les femmes. Je compte pas le nombre de gars que j'ai croisés dans le monde du travail qui me disent oh non, mais moi je prends pas cette responsabilité, j'ai pas envie qu'il m'arrive des problèmes, blablabla. Ensuite, et j'en ai un tout petit peu parlé à un moment donné dans la vidéo, ne joue surtout pas le charisme. J'entends parfois des gars qui te donnent des indications sur l'attitude à adopter pour être plus charismatique. Mais à part si t'es un acteur de haut vol, le charisme,
ça ne se joue pas. Et je te donne ce conseil vraiment du fond du cœur. Si tu veux vraiment séduire des femmes de haut niveau, si tu joues le charisme, elles vont te défoncer. Elles auront trop de tête, trop de tronche, trop d'analyse pour ne pas voir que tu es en train de jouer un rôle. Je peux te garantir que pour ta confiance en toi, se faire détecter comme étant quelqu'un qui est un acteur studio, c'est pas bon pour le moral. Donc ne joue pas, construis-toi. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, mets-moi un commentaire pour me dire toi sur tous les critères lesquels tu as rempli ou que tu voudrais remplir. Comme je te l'ai dit en milieu de vidéo, abonne-toi juste pour aider la chaîne, non pas pour recevoir les vidéos. On sait que dès lors que tu cliques sur une vidéo, tu vas les recevoir. Juste abonne-toi pour aider la chaîne et ça fera plaisir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.